Père Soso, Tokomi Wapi. Est-ce que moi si, na l'économie naïe, a occupé kopé sa mobile bon, pour aller à côté. Alors monsieur Papi pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Bonjour, chers internautes de www.congoloprénews.net. Nous vous convions à suivre un rapport de presse dans une adresse du président de l'État à la presse. Vous allez comprendre ce qu'il dénonce tout au long de son point de presse. Alors je vous laisse le suivre. Et on se retrouve juste après. Merci. Distingués invités ici présents, nous avons appelé aujourd'hui. C'est pour toujours parler du Congo sur la situation qui se passe dans notre pays. Vous savez, quand vous voyez la fumée, c'est que le feu s'approche. Mon expérience politique ne me permet plus de voir une fumée, ça dit à la population que ça peut arriver, qui est le feu, si on n'essaye pas de voir d'où vient la fumée. La situation qui traverse notre pays aujourd'hui, comme vous le savez, sur plusieurs événements, dont notamment la situation de l'Est du pays, à Béni, dont on tue tous les jours, tous les matins, tous les soirs, tous les heures et toutes les minutes. On tue les gens. Il n'y a jamais eu des enquêtes. Et aujourd'hui, pendant que nous savons que la situation de notre pays est dramatique et que M. Kabila, qui est le responsable de la situation de sécurité de notre pays, en tant que chef de l'État, il n'a jamais fait d'effort pour éclairer à la nation congolaise, à notre peuple tout entier, la situation réelle de ce qui se passe à l'est du pays, dont notamment à Béni. Aujourd'hui encore, avant que nous ayons de la clarté sur la situation de l'Est, on nous parle encore des mercenaires qui sont dans le pays. Et ces dossiers de mercenaires, parce que ça touche sa sécurité à lui, aujourd'hui, il y a tout de suite une enquête qui est déclenchée, auquel il a envoyé les différents procureurs de la République pour essayer de donner la lumière, sans porter préjudice à la justice. Il est le devoir d'homme politique d'éclairer l'opinion sur les situations du pays. Mesdames et messieurs de la presse, je tiens à vous le dire que la situation que nous traversons maintenant est plus grave. Parce que M. Kabila veut distraire l'opinion, veut aveugler notre peuple, veut nous désorienter sur le chemin auquel le peuple a décidé de marcher, qui est le chemin des élections. La distraction des mercenaires dans l'histoire du monde, on n'a jamais entendu l'Amérique être des mercenaires. Et aujourd'hui, il a pris les Noirs américains qui sont coffrés dans le bureau de la mer. Moi je crois, on ne peut pas humilier les États qui sont des amis depuis des années au Congo. Depuis l'année 60, l'Amérique a toujours été à côté de notre pays. Dans les régimes Kabila, les 50% de notre budget, depuis le début, a toujours été soutenu par les États-Unis d'Amérique. La MONUSCO, le plus gros lot du budget est soutenu par l'Amérique. Et je crois qu'aujourd'hui qu'on prenne des Noirs américains, les coffrer à la mer, comme des citoyens ordinaires, soit disant des mercenaires, pendant que ces gens sont dans ce pays, ça fait des années, moi je crois que c'est une humiliation à un pays ami. Nous demandons à Joseph Kabila d'arrêter des aventures, à nous mettre, à nous multiplier des ennemis sur les dos. Il est d'autant plus vrai qu'il n'y a jamais eu
un procès clair à ce qui concerne l'affaire des mercenaires, coup d'État manqué, raté, etc., le vocabulaire approprié à la majorité présidentielle. Dont l'affaire des ignorés. Vous le savez, il n'a jamais eu de clarté jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais su la vérité. Et ça ne sera pas l'affaire du Katanga, dont il y a un problème avec son ancien gouverneur, que le Kabila aujourd'hui nous donnera la vérité sur la question. Alors, il est en train d'amener le pays, à mettre le pays dans des situations de conséquences incalculables. Aujourd'hui, peut-être, ça fait un dossier d'actualité. Mais demain, ça sera un dossier auquel notre peuple va pleurer. Va couler des larmes. Parce que le long chemin de leur souffrance va se prolonger davantage. C'est ce que les gens ne prennent pas conscience. Et qu'aujourd'hui, les méthodes que M. Kabila est en train d'utiliser sur l'ancien gouverneur du Katanga, ce sont des méthodes qui arriveront demain à moi, après-demain à Thomas, et l'autre jour à Jacques. Et il va neutraliser tout ce qui fait soulever sa tête pour défendre l'intérêt de notre pays. Nous en pensons que Joseph Kabila, qui est lui le principal auteur du complot contre la nation, doit arrêter ces méthodes-là. Et si jamais, parce que nous connaissons le plan et l'objectif de leur méthode, le plan, c'est de mettre en actualité cette affaire et enterrer les schémas des élections. Le plan, c'est d'arrêter les gens pour faire peur à l'ensemble de notre peuple. Le plan, c'est d'assassiner la nation congolaise. Seul le régime de Kabila et ses partisans ont droit à la vie. Si jamais, je l'ai dit haut et fort, sur une identité connue, sur l'ensemble du pays. Mesdames et messieurs, si demain, M. Kabila procède à des arrestations des hommes politiques qui ne sont pas dans les schémas du dialogue, nous allons mobiliser l'ensemble de notre peuple et nous allons tous nous constituer prisonniers et nous allons voir de ce qu'il va faire de ce pays. On n'a pas peur de M. Kabila. Non. Nous avons seulement peur de la démocratie et nous avons peur de notre peuple. Le respect à la démocratie ne peut pas être transformé à une crainte. Et je crois que les gens dont il appelle le mercenaire, les informations à notre possession, ne sont pas des mercenaires. Comment on peut rêver un mercenaire pendant que ces gens sont dans votre pays, même quand M. Katumbi est encore avec M. Kabila? Ces gens existent ici. Comment on peut aujourd'hui faire une primauté sur le dossier des mercenaires qui avait un autre dossier bien avant? Rappelez-vous, messieurs, mesdames et messieurs de la presse, il y avait un dossier des gouverneurs qu'on appelait les gouverneurs ayant détourné ou volé l'argent de l'État qui a été déposé par Kibambi et par l'ancien ministre de la Justice qu'on appelle Luzolo Bambi. Mais et ce dossier, pourquoi on n'en parle pas? Pour la simple raison que dans ce dossier, et ceux qui ont volé et ceux qui les ont envoyés, tout le monde est dedans. Alors pourquoi on ne peut pas parler de ce dossier? Et pourquoi on doit maintenant privilégier les dossiers des mercenaires? Et quel est ce mercenaire et quel est cet homme politique qui va venir aujourd'hui faire le mercenariat dans un pays à 5 mois et demi le mandat d'un président parfait? Alors c'est que cet homme politique ne réfléchit pas. Et je ne pense pas 5 mois et demi pour que le mandat du président de la République prenne fin. Comment quelqu'un peut aller concevoir en recrutant les Américains pour venir faire un coup? Non, mesdames et messieurs, non! C'est trop beau pour croire. Alors moi je crois, il ne faut pas que M. Kabila nous amène dans des schémas qui vont compliquer l'existence de la souffrance de notre peuple. Et on ne se laissera jamais faire à aucun moment et nous allons défendre la République par tous les moyens légaux que la Constitution de la République a adopté à notre peuple. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, je vous ai appelé ici pour éclairer notre peuple
à se mobiliser comme un seul homme, femme et enfant, à suivre la situation du Katanga, auquel on ne laissera jamais à ce que le kabylisme domine l'esprit démocratique de notre pays, l'esprit démocratique de notre peuple. Car le kabylisme devient comme un virus à multiples vitesses. Quand il essaie d'aller dialogue, ça ne marche pas, eh bien, il cherche les mercenaires. Et s'il n'y a pas de mercenaires, il procède aux arrestations. Et si jamais, demain, il procède à des arrestations des hommes politiques, nous allons pour une fois prouver à Kabila qu'est-ce que c'est un peuple conscient de son destin. Et nous allons prouver au monde que nous avons une puissance de mobilisation populaire qui est plus puissante qu'une bombe atomique. Je vous remercie. J'espère que vous avez saisi l'essentiel de ce message et le comportement de la RDC face aux pays camarades tels que les États-Unis d'Amérique. Il y a un membre ou un ressortissant de la qui est aux arrêts ici par République démocratique du Congo, le président le comportement de la RDC face à un pays ami, les États-Unis d'Amérique. J'espère que à découvrir ma fait mêlé à l'Obisukanango et respect à la constitution pour l'élection et à la déguisingami la constitution. Tout à l'heure, il y a la politique. Merci la ministre à la prise de vue. Merci à Solvay Magema pour le montage. Portez-vous bien. On se retrouve dans très peu de temps. Merci.